Voilà, pour discuter de ces sujets que Gilles vient d'énumérer, nous avons en plateau Sylvanus Aimavo. Bonjour. Cher consul. Vous êtes journaliste Nouvelle Expression. Exactement. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir pour moi. Et comme depuis ce matin, nous sommes avec notre métaphysicien Raimi Amoussa. Merci d'être toujours avec nous. C'est un devoir. Alors, vous venez de suivre le commentaire de la rédaction qui parlait de l'apurement de la dette, le renforcement de l'État par rapport au processus d'apurement de la masse ou sinon de la dette salariale. Alors, le gouvernement est en train de joindre, selon ce que nous apprenons, l'acte à la parole. Aïmavou. Oui, c'est justement ce que nous remarquons et c'est déjà un acte de haute portée sociale et je pense que c'est à saluer parce que c'est quelque chose que les salariés qui sont déjà en activité et les retraités attendaient depuis quelques années et aujourd'hui ça devient une réalité. Donc cela va certainement semer la joie dans le cœur de ces agents de l'État et des retraités. Et au surplus, cela impactera également les ménages de tous ceux-là. Et finalement, c'est aussi tout le peuple qui sera impacté puisque derrière un salarié, il y a tout un nombre de personnes qui mangent, qui trouvent pour son compte. Donc cela voudra dire que c'est un acte vraiment qui va impacter notre peuple. C'est un acte qui va impacter les citoyens béninois. D'autant plus que c'est venu à un moment où les gens crient déjà de trop dans le pays. On dit vraiment il y a la morosité économique. Nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts. C'est difficile d'arrondir les salaires du mois, à la fin du mois. Donc j'estime que c'est un acte à encourager et que tel que le gouvernement même l'a dit, si cela peut continuer, ce serait une bonne chose. Maintenant, quand c'est fait dans un contexte que nous savons tous, puisque nous sommes à quelques mois des législatives, nous remarquons que le gouvernement est visiblement en plein dans le social ces derniers temps. Et cela peut vraiment laisser libre cours à certains commentaires, parfois désobligeants. Voilà, justement, parlant du social, Maître Raimi Amoussa, le président a décrété faire du social au cours de cette année 2019. Voilà un pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. D'abord, permettez que je salue mon frère. Vous savez, quand vous parlez, vous nous ressemblez, mais d'une autre manière. Vous n'avez pas le droit de mentir ni de manipuler. Et c'est ce que vous venez de faire. Et nous vous remercions. Vous venez de faire une analyse objective. Et c'est ce que vous devez faire. Et nous demandons à tous vos confrères d'être comme vous. La vérité de la conscience. Vous avez pour but d'étaler l'objectivité. Et c'est ce que vous venez de faire. Et nous souhaitons et nous demandons aux autres aussi de faire comme vous. Parce que nous sommes dans le monde à la fois visible et invisible. Et notre devoir, c'est de surveiller et de contrôler ceux qui entachent la conscience. Les membres de nos ancêtres ne pardonneront jamais à ceux-là. Et nous vous demandons de continuer comme vous le faites. Merci. Venons à présent à la question. Le gouvernement qui vient de joindre l'acte à la parole à faire du social. Je souhaiterais que chacun de nous se pose une question. Humblement, laissons la politique. Pourquoi beaucoup de choses que tous les autres chefs d'État avant notre actuel chef d'État ont voulu faire, ils n'ont pas pu faire. Et lui vient, il fait. Ça ne nous fait pas réfléchir. Cela veut dire qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas eu. Mais tout le monde ne voit pas la même chose. Tout le monde ne peut voit pas que des choses se s'il font. vous plaît, tout le monde ne peut pas voir de la même manière. S'il vous plaît. Vous voyez, notre frère, la manière dont il a parlé, s'il avait dit des choses qui ne vont pas, je vais lui dire ça. Mais chacun a le droit d'avoir son opinion. Non, il faut avoir son opinion, mais il faut avoir peur de Dieu.
et des membres de nos ancêtres. C'est pour vous dire que, Oui. pour une fois, nous avons un chef d'État qui dit et qui fait. Nous ne pouvons que prier pour lui. Pourquoi nous aimons la manipulation? Il fait ou il ne fait pas. Même s'il fait à la veille de ce que vous dites là, il a fait ou il n'a pas fait. Vous pensez que si moi, vous me donnez aujourd'hui 10 millions, je ne vais pas prendre? Comment je vais vous remercier? Hein? Et même si vous avez duré pour faire, je dois prier d'abord pour vous positivement. Sinon, vous aurez encore un autre karma derrière vous. Celui qui a fait l'effort de vous rendre la joie dans le cœur, à vous et à votre famille, non, quand même, s'il vous plaît. La première chose, c'est de prier aussi pour lui. Il ne s'agit pas de, même si ça a duré, il faut avoir l'honnêteté de prier d'abord pour lui. C'est pour vous dire quoi? Il avait promis, et nous savions, nous, on avait dit ça, que l'année 2019, c'est l'année totale du destin du président, de l'actuel chef de l'État. C'est l'année pour toujours de sa réussite. Et le social sera, vous n'avez même pas encore vu, ça va être encore plus social encore. Alors, quel serait l'impact, ou quel est l'impact de cette décision ou de cet acte sur la psychologie du peuple? Mais écoutez, vous voyez, si j'avais mon père, oui, qui attendait ses sous, qui m'a... Peut-être, je suis à l'université, dans une école, sans bourse, et c'est lui qui m'aidait. Ça a bloqué mon évolution. Mais aujourd'hui, peut-être il a pris des dettes et j'ai continué. Aujourd'hui, il va payer ses dettes. La première chose avec ce que le chef de l'État vient de faire, c'est la purification astrale de la nation béninoise. La CRIET vient de faire une première purification astrale. Pour nous, nous savons. Parce que s'il y a une masse de personnes, surtout d'un âge donné, qui souffrent dans leur tête, ce n'est pas bon. Mais lorsque on met la joie dans le cœur, des personnes âgées, vous voyez ce que ça fait? Je vous en prie. Beaucoup qui devaient peut-être mourir de tension, beaucoup peut-être qui étaient à l'hôpital, vous allez voir, ils vont retrouver la guérison parce que la première guérison, c'est dans la tête. Et le chef de l'État vient de guérir beaucoup de gens dans la tête. Ce que je demanderais au peuple béninois, c'est d'avoir du discernement. C'est d'avoir du discernement. Nous, on ne vient pas ici pour soutenir béatement. Vous verrez devant que l'actuel chef de l'État a déjà réussi. Le plus important, c'est quoi? Que Dieu lui donne la santé. C'est plutôt ça que nous devons demander. D'accord. Alors, Sylvanus Aïmavo, on a vu récemment le gouvernement prendre des mesures vis-à-vis des retraités, en début d'année notamment, et encore à travers le dernier Conseil des ministres, le gouvernement qui revient encore satisfaire ces retraités-là, notamment leur donnant ce qu'ils leur devaient, avec aussi d'autres fonctionnaires de l'État. Certains aussi trouvent que le gouvernement est encore trop social, trop généreux en cette période. Oui, bien sûr, les gens pourront il s'agirait émettre ce genre de commentaires, d'autant plus que nous sommes à quelques mois des législatives et on sait que sur le terrain, il faut mener des actions qui iront dans le sens de la mobilisation de la grande masse. Mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais, le contexte peut laisser à croire qu'il y a certaines velléités, mais toujours est-il qu'il faut reconnaître que c'est vraiment un acte salutaire et c'est l'impact qui devrait en principe nous préoccuper ici. Donc si cela est venu à un moment où les gens iront aux élections pour voter et que c'est peut-être en griffe un achat de conscience, moi j'estime que c'est déjà un pas que le gouvernement a franchi et que on devrait se passer vraiment de ces commentaires. Parce on se rappelle qu'en 2016, le candidat Patrice Talon annonçait que le Bénin avait une dette intérieure de 300 milliards de nos francs CFA. Bien sûr, il a dit en son temps. Et nous le savons tous. En tout cas, du moins ceux-là qui sont informés le savent. Donc si aujourd'hui le gouvernement est dans cette dynamique, on doit déjà comprendre que le chef de l'État tient à sa parole, il tient au respect de la parole donnée. Donc on devrait le féliciter en principe pour ce qu'il fait aujourd'hui et espérer qu'il fasse mieux
C'est de cela qu'il s'agit. Donc, les commentaires désobligeants, on peut s'en passer et espérer que le gouvernement fasse davantage toujours pour le mieux-être social des Béninois. Oui, nous avions eu il y a quelques jours microcrédit mobile pour les femmes. Tout ceci entre dans le cadre de mettre à l'aise la population, le peuple béninois. C'est vrai, il a parlé tout à l'heure que nous sommes à la veille des élections. Quel serait l'impact? Est-ce que indirectement il y aurait un impact psychologique sur le peuple? Je reviens sur cette question. L'impact psychologique est déjà là. Mais notamment en période électorale. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Celui qui souffre, qui n'a pas d'argent, et quelqu'un vient lui dit voilà de l'argent pour te soigner. La première chose, il ne voit pas à savoir quel habit la personne a porté. C'est d'abord l'espoir de guérison. S'il vous plaît, là où nous sommes là, les commentaires politiques là, ayons le courage de laisser ça. Et il y a un effet positif psychologique où c'est clair, mon frère vient de le dire. C'est clair. Pourquoi nous aimons... Excusez-moi, il suffit de sortir un mot au Bénin, vous aurez 1000 interprétations. Celui qui veut avancer dans ce pays, il n'a qu'à poser des actes positifs qui donnent de la joie au peuple et continuer et garder son silence. Sinon, vous n'allez pas avancer. Excusez-moi, ce pays, quand vous posez un acte et vous devez écouter tout, au lieu de vous-même voir la qualité de l'acte, vous n'allez jamais poser d'acte. Allez demander. Moi, j'aurais aimé que vous fassiez un micro-trottoir envers ceux-là, nos papas retraités, nos femmes, nos mamans, nos filles. Vous allez voir. Vous vous rendez compte quand vous avez traversé le désert et que vous voyez une oasis d'eau? Ce n'est pas une affaire d'abord de commentaires politiques. Non, s'il vous plaît, ayons le courage de cesser ça. Moi, je dis, je suis fier de mon frère qui est en face de moi. Et vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, parce que, je vous dis, les journalistes, actuellement, votre responsabilité est très grande dans le pays. Vous pouvez enflammer le pays comme les leaders politiques aussi. Et nous, on ne va pas vous permettre ça. D'accord. Alors, non. Justement, nous avons un code. Moi, j'avais une question pour lui, Sylvanus Saïbavo. On a évoqué tout à l'heure la question de la dette intérieure avec les différentes démarches du gouvernement à pouvoir apurer ces différentes dettes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un petit bilan de l'état d'avancement de l'appurement de cette dette-là? Le bilan, je pense que nous savons, même si on n'a pas de statistiques, nous savons que ça a démarré depuis peu et que chaque mois, c'est au moins 1 milliard de francs CFA qui est débloqué, à l'exception que cette fois-ci, pour le mois de février, on a ajouté un complément de 2 milliards. Donc, ça revient à 3 milliards. Donc, ça veut dire que progressivement, on injecte, même si on n'a pas vraiment les statistiques pour apprécier véritablement la chose, on sait tout de même que ça progresse. Et c'est ce qui est déjà important. Oui. Ouais. Alors, comment accumule-t-on alors ces dettes-là? Comment l'État s'arrange? C'est vrai que ce n'est pas de l'actif du gouvernement actuel, mais comment? Tout dépend du mécanisme qui est mis en place. C'est de cela qu'il s'agit. C'est du mécanisme qui est mis en place. Le mécanisme peut faire que, bon, voilà, et on peut accumuler autant de dettes comme on peut ne pas accumuler autant de dettes. Donc vous pensez vraiment que délibérément l'État décide d'accumuler les dettes? Non, l'État peut ne pas vouloir accumuler des dettes, mais cela peut s'imposer à l'État. Puisque, mais ce qui est sûr et ce qui est évident et qui représente d'ailleurs un grand avantage pour les agents, c'est que quand l'État vous doit, il perd toujours. Et aujourd'hui, nous sommes en face de cette réalité. Donc, c'est quelque chose qui arrive à s'imposer à l'État. Ce n'est pas vraiment de gaieté de cœur que l'État aussi
choisi délibérément d'accumuler des dettes. Tout dépend des contraintes budgétaires et économiques que l'État ressent à une certaine époque ou au fil des ans. D'accord. Raimi Moussa, lorsqu'on voit un peu le fonctionnement d'une nation, parfois il arrive qu'on soit contraint à ne pas forcément satisfait à toutes ses obligations financières. L'État n'a pas toujours forcément les moyens. Mais alors, on sait aussi qu'en matière de lutte contre la corruption, lorsque des fonds qui sont destinés à quelque chose n'ont pas été utilisés pour la même cause, ça s'appelle du détournement ou de la mauvaise gestion. Est-ce que c'est ça qui introduit notamment l'accumulation des dettes intérieures? Non, mon frère, moi, excusez-moi. Un État qui ne paie pas de dette, un État qui ne maîtrise pas le système financier. Non. Parfois, on entend... S'il vous plaît, c'est la qualité, la signature de cet État qui pose problème. Non. Personne n'a demandé à personne d'être candidat et de convaincre le peuple à être chef d'État. Le peuple n'attend pas la déception d'un chef d'État. Le peuple n'attend pas la déception d'un chef d'État. Et le peuple n'attend pas que l'État lui doit. Non. Le peuple veut la joie. Et pourquoi vous allez nous dire ça? Si vous dites ça aujourd'hui, demain, peut-être d'autres viendront et installeront encore un système où des dettes encore. Non, que ça cesse. Quand un État accumule des dettes, cela veut dire qu'il y a eu non-maîtrise du système financier et qu'il y a problème dans le pays. Ça veut dire que la corruption a régné comme un loup dans la bergerie. C'est tout. Et nous disons, ça ne va pas aujourd'hui, on souffre. Pourquoi nous disons ça? Simplement parce que pour une fois, les mailles de la corruption ont été simplement fermées. Soyons honnêtes. Je vous dis que même nous-mêmes, nous ressentons cette lutte contre la corruption. Vous gagnez avant peut-être 100 000, mais vous n'en gagnez plus. Peut-être 10, vous gagnez 10 000. Cela veut dire que chacun de nous doit faire aussi sa restriction chez lui. Et nous le faisons. Mais maintenant que petit à petit, on nous donne la joie, pourquoi ne pas prier pour cette personne? Pourquoi les autres n'ont pas pu réussir et c'est lui qui réussit? C'est ça le vrai problème. Donc ce gouvernement est à féliciter alors. Je vous en prie, c'est pour ça que je dis, je demande à Dieu, aux membres de nos ancêtres, de lui donner la santé davantage. Parce que vous n'avez rien vu encore, il va encore mieux impacter le social. Que le peuple se rassure, il va encore mieux impacter le social. Le plus important, que son legs soit protégé. Que son legs soit protégé et amélioré. Nous allons demander à notre chef d'État humblement d'aider nos amis journalistes. Ah oui. Quand les gens vous voient à la télé, on croit que vous avez de l'argent, une grosse voiture. Nous lui demandons de aussi s'occuper maintenant des journalistes. Et des hommes d'opinion qui impactent positivement la nation. Parce que lorsque vous travaillez, et que vous venez à la maison et vous n'arrivez pas à donner à manger à vos enfants, ou que papa prête de l'argent, alors qu'on se dit, mais vous travaillez pour le peuple, non? Tout ce que le peuple voit publiquement, que ce soit vous, que ce soit mon frère, que ce soit les autres qu'on voit publiquement, nous demandons au chef de l'État maintenant aussi d'impacter positivement aussi ces gens-là. Parce que, vous savez, si vous, les journalistes, vous allez faire brûler un pays en quelques semaines. Oui. On a vu déjà dans des pays. Oui. Radio Mille Collines est là, un exemple palpable. Voilà. D'accord. Alors, intéressons-nous un peu au montant quand même de ces différents programmes, de ces différents projets. Elle a évoqué tout à l'heure microcrédit mobile. Il y a d'autres actions sociales, d'autres programmes. En termes de mobilisation des ressources, le gouvernement fait beaucoup d'efforts alors, Sylvanus? Bien évidemment, le gouvernement fait beaucoup d'efforts et on devait déjà remarquer que déjà à l'intérieur, tout comme à l'extérieur, le gouvernement essaie de mener des démarches qui se soldent par des accords concluants, des accords de prêt concluants et qui font qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas vraiment de grands problèmes en ce qui concerne les fonds
à allouer au développement de notre pays. Donc, le gouvernement est à pied d'œuvre et la mobilisation des fonds, des ressources financières est une chose effective. Donc, on peut déjà saluer cela parce que on se rappelle que déjà à l'avènement du pouvoir, de la rupture, on a noté que le chef de l'État ne sortait pas du tout. Il restait au Bénin. Tout le temps, on lui a de tout le temps reproché cela. Mais à partir, je crois bien, de 2017, les choses ont commencé par bouger un peu plus. Lui-même, il a effectué des visites en 2017, tout comme en 2018. Et s'il lui-même n'effectue pas de déplacement à l'extérieur, c'est que les ministres, certains ministres vont le représenter à des sommets donnés ou vont dans des pays pour négocier des accords de prêt avec des institutions internationales et autres. Donc, il faut remarquer que la mobilisation des ressources financières se fait à l'intérieur tout comme à l'extérieur. À l'intérieur, bon, les gens ont déploré, hein, même si on a dit aujourd'hui il y a trop de taxes, il y a trop d'impôts, alors que nous reconnaissons tous que dans un pays, il faut nécessairement cela parce que chaque citoyen doit participer au développement du pays. Et c'est ce qui se pratique même dans les nations les plus développées. Donc, ce n'est pas le Bénin qui va déroger à la règle. Donc, cela est aussi une réalité et disons que tout se fait dans une certaine dynamique pour amorcer le décollage réel de notre pays. Donc, est-ce que ce sont tous ces efforts-là qui font que le Bénin est bien noté au sein de l'UEMOA? Bien évidemment, on a dit, vous devez même vous rappeler que sous le régime précédent, c'est le chef de l'État même qui disait mais il a honte de dire comme c'est d'entendre qu'on me dit mais comment le Bénin est le dernier dans l'espace UEMOA. Ah, quelle honte. Bon, aujourd'hui, nous ne sommes pas derniers, et ça veut dire quoi? Nous sommes premiers, ça veut dire que le gouvernement actuel fournit des efforts conséquents qui déjà reçoivent l'assentiment de l'espace UEMOA, l'assentiment, je dirais même, des chefs de l'État de la sous-région. Donc ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se fait, toutes les réformes qui sont mises en œuvre pour l'assainissement des finances ou pour améliorer le cadre de vie des populations, toutes ces réformes ont une reconnaissance sous-régionale et leur impact fait aujourd'hui que le Bénin est mieux positionné dans l'espace UEMOA. D'accord. Nous allons marquer une pause avant de revenir sur ce débat pour la deuxième partie. On revient juste après.
Voilà, on se retrouve dans cette causerie et cette fois-ci, nous démarrons avec le second sujet. Ça concerne la sortie du ministre de l'Intérieur sur la déclaration des partis qui ne sont pas conformes à la charte des partis politiques. Nous sommes rejoints par Désiré Tchokmonkoui, bien sûr, il est rédacteur en chef du quotidien. Voilà, le quotidien. Oui, tout à fait. Fidèle, mais pardon, Désiré, merci de nous rejoindre. Merci à vous. Bonne arrivée sur nos plateaux. Vous êtes en retard. Oui. Voilà, d'accord. Alors, elle le disait tout à l'heure, pardon, le ministre de l'Intérieur, Saka Laffey, a fait une sortie hier. Globalement, on retient que sur 10 dossiers déposés au ministère de l'Intérieur pour pouvoir être conforme à la charte des partis politiques, aucun n'est encore à jour. Votre commentaire? Je trouve que la sortie du ministre de l'Intérieur vient pour un peu clarifier les choses et faire en sorte qu'après, il n'y ait pas de polémique. Qu'on n'en arrive pas à dire que le choix est fait pour éliminer certains partis politiques. Déjà, qu'il donne la lettre, c'est qu'il attire l'attention pour que les partis politiques puissent se conformer dans le délai afin que les polémiques qui vont venir après pour soit qualifier le gouvernement d'être en train de faire le jeu de l'élimination même avant d'aller vers le scrutin, que ces polémiques-là n'arrivent pas pour envenimer la situation déjà je trouve un peu trop délétère sur la scène politique. Mais comment expliquer que jusqu'à présent aucun parti politique ne soit à jour? Oui, il y a la loi. Maintenant, si vous n'arrivez pas à respecter les prescriptions de la loi, vous n'êtes pas à jour. C'est vrai qu'il y a des partis politiques qui se prononcent déjà, on a eu le cas de l'UDBN qui a dénoncé des irrégularités dans la déclaration du ministre de l'Intérieur. Mais ça ne veut pas dire que l'effort qui doit être fait pour se mettre en règle va manquer au combat. Il faut y aller, il faut tout faire pour se mettre en règle afin que les partis politiques ne puissent pas devenir après des cercles d'amis pour inciter à la violence, pour contester. On a eu le cas de certains pays. Donc, je souhaite qu'on s'engage dans cette ligne-là, que les pourparlers se poursuivent afin qu'on n'en arrive pas à sombrer dans des polémiques inutiles. Le moment est encore propice pour qu'on corrige les choses. Donc, il faut y aller. Sylvanus Aïmavo, le ministre a parlé des irrégularités constatées lors des examens de ces dossiers-là, notamment la participation des mineurs au congrès constitutif, des casiers judiciaires datant de plusieurs mois. Est-ce que normalement un parti politique sérieux devrait avoir de telles irrégularités? C'est justement le sérieux qui manque ici, parce qu'on ne peut pas arriver à constater que déjà des mineurs, donc quand même, c'est pas normal. On a l'impression avec cette irrégularité-là notamment que les partis voulaient remplir les dossiers. Oui, en fait, les militants. Les partis ont voulu faire un travail au rabais. Et voilà ce que cela a donné. Donc, au lieu de prendre un peu le temps, déjà, mais au-delà de cela, il faut reconnaître que c'est quelque chose aussi qui a surpris plus d'un. Parce que les gens ne pensaient pas que la réforme du système partisan allait porter ses fruits. Donc, ils ne s'attendaient pas du tout à cela. Donc, quand le moment est arrivé, on a dit, voilà, allons-y, il faut maintenant se conformer. C'est devenu un sérieux problème. Comment faire maintenant pour avoir, le nombre considérable de membres du bureau, de militants. Donc, ça a constitué tout un problème pour certains partis qui ne croyaient pas à la réussite de la réforme du système partisan. Donc, ces irrégularités sont dues à cette absence de foi à la réussite du système, de la réforme du système partisan. Donc, c'est ce que nous avons constaté. Moi, je crois que le ministre a bien fait de faire cette sortie-là parce que la polémique a déjà commencé. Il y a déjà eu controverse autour de la conformité des partis politiques à la loi. Donc, c'est déjà une très bonne démarche. Et qu'en son temps, s'il y a encore d'autres problèmes,
on souhaiterait qu'il fasse également d'autres sorties pour éclairer l'opinion. Rahimi Amoussa, sur le même sujet. Et vous savez, quand on parle de loi, c'est comme un sujet désormais noté par chapitre. Et ce que je disais tout à l'heure, je reviens sur ça. Je demanderais humblement, nous demandons humblement, puisque je ne suis que le représentant de plusieurs métaphysiciens et mystiques. Nous demandons aux gens d'aller maintenant, le temps n'est plus au propos, de mettre devant les hommes de loi de leur parti pour s'occuper et être à jour des chapitres de cette loi. C'est perdre du temps que de venir parler. Qu'on ne mette plus des ignorants pour aller faire ce travail. Qu'on mette les experts devant. C'est sûr qu'il y a possibilité d'être à jour. C'est sûr. Pourquoi polémiquer et perdre du temps? Évidemment, il a possibilité d'être à jour lorsqu'on parle des casiers judiciaires qui datent de plus de 3 mois, alors qu'on sait que c'est connu, si vous allez à un concours, à un examen, c'est un casier judiciaire datant de moins de 3 mois, alors, des attestations de résidence qui ne sont pas bien signées, c'est ça qui ne sont pas datées, il y a possibilité encore. Les délégués n'ont pas disparu, non. Les tribunaux sont là, oui ou non. Il y a des personnes non habilitées qui signent des attestations de résidence. Très bien. Qu'on redonne la copie mal rédigée, que chacun humblement ait corrigé. Maintenant, si vous corrigez, mettez des gens de loi devant. Vous savez, un homme de loi, un journaliste, face à un journaliste, c'est difficile que vous vous blaissiez entre vous. Hein. Mais vous pouvez blayer la population régulièrement. Hein. C'est le problème qui se pose. Hein. Nous sommes à l'heure où il faut mettre des experts face aux experts. Mais si vous mettez face aux experts des ignorants, écoutez, donc, nous ne sommes plus au niveau de la parole. Il faut rapidement aux actes et être à jour et se présenter aux élections. Vous allez voir, ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que nous avons l'habitude de feinter. Nous sommes des numéros 10 en football au Bénin. Nous aimons ça. Feinter. Le Béninois n'aime pas la ligne droite. Et les leaders, nous leur demandons de donner une bonne image à la jeune génération qui est en train de grandir. Parce que quand vous voyez le phénomène de Gaïman, de Kenessi aujourd'hui, à qui la faute? Ce sont les devanciers. Qu'on ne comprend pas comment ils ont eu l'argent, qu'on voit tous les jours, mais brusquement. Et la jeunesse aussi croit que, bon, par un ou deux, on peut. Et on est en train de détruire la conscience de la nation béninoise. Voilà. Désiré Tchokmonroué, que comprendre du fait que les partis de la mouvance, leur dossier soit également rejeté? Je crois qu'il a fait jeu égal en mettant sur le même pied d'égalité les partis qui se réclament être de la mouvance présidentielle comme les partis qui sont de l'opposition. En renvoyant dos à dos les partis pour aller revoir leur copie, j'estime que le ministre, dans cette démarche, vise à montrer qu'il n'a pas de parti pris. Lui-même, dans les fonctions qu'il remplit aujourd'hui, il est aussi vice-président à la communication du parti Union progressiste. Donc, en adoptant cette démarche, moi, je me demande, est-ce qu'à la base, il n'a pas eu à étudier les dossiers avec les siens ou bien c'est faire dessin pour que ce soit montré à la face du monde qu'il n'a pas de choix politique dans ses fonctions. Maintenant, de ministre de l'Intérieur, il faut faire la démarcation. Il a une autre responsabilité en tant que ministre. Qui est républicaine. Voilà, cette responsabilité, elle est républicaine et il est là en tant que ministre pour tous les Béninois. Pour tous les partis politiques donc. Mais dès lors qu'il porte le maillot de l'Union progressiste, il a le droit de faire cette déclaration hors cadre du ministère de l'Intérieur et qu'il peut prendre parti. Mais en renvoyant dos à dos, quand c'est fait comme ça, je trouve que, quoi qu'on dise, la démarche est à saluer et que ça se poursuive
qu'on voit dans cette démarche-là, qu'on voit dans ces actes, un ministre de l'Intérieur qui gère la sécurité de tous, qui traite les dossiers sur les mêmes bases. Oui. Et Sylvanus, est-ce que c'est le temps qui a manqué? Je pourrais le dire, je pourrais dire que c'est le temps qui a manqué. Et comme je le disais tout à l'heure, les gens ont été un peu surpris. Donc, c'est le temps qui a certainement manqué. Et nous constatons ces genres de choses. Donc, les irrégularités sont indubitablement dues au temps et aussi à l'organisation au sein de ces partis politiques. On a évoqué le cas du parti du ministre. Mais je vous assure que hier, on lui a posé la question. On lui a dit, mais comment se fait-il que lui-même, son parti ne soit pas en règle? Non, mais il a dit très clairement qu'il est membre du bureau du parti, mais tout ce qui concerne les dossiers à déposer ne relève pas de ses prérogatives, que cela est confié à d'autres personnes qui sont membres du parti. Donc, il faut comprendre que c'est l'organisation même au sein de ces partis-là qui poserait problème. Donc, s'ils sont bien organisés, je pense qu'ils vont avoir les pièces. Parce qu'on leur demande 12 pièces au total, c'est 12 pièces. Donc, je pense que dans une bonne organisation, les partis politiques pourront se mettre à jour. Donc, il revient à ceux-là, aux membres fondateurs des partis politiques, de parer au plus pressé. Excusez, pour que leur dossier soit à jour. Ce qui est déjà bien, c'est qu'avant même cette sortie, le ministère a déjà pris le soin de notifier à ces 10 partis-là la non-conformité, la non-conformité de leur parti à la nouvelle charte des partis politiques. Mais parlons justement du temps, Désiré Tchoukoumfoui. D'abord, on rappelle les différents partis politiques qui sont allés pour se faire enregistrer au ministère de l'Intérieur: Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement, DUD, Restaurer l'espoir, Union progressiste, Union sociale libérale, Bloc républicain, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, Force Cori pour un Bénin émergent, Parti du renouveau démocratique, Force Cori pour le développement du Bénin. Ça fait 10 partis au total. Le temps, c'est la chose qui manque le moins aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on a tendance à se résoudre à croire. Mais j'estime fondamentalement que c'est un problème d'organisation. Parce que le travail qui est fait, si les gens ont pu déposer les dossiers, c'est que, comme le disait le métaphysicien, les spécialistes pouvaient s'occuper de ces dossiers-là. Si en 10 jours, il y a eu une équipe qui a travaillé à déposer les dossiers, si les dossiers avaient été confiés à des spécialistes qui s'y connaissent, des gens, des partis politiques qui ont déposé les dossiers, si ces personnes-là ont été contactées et ont travaillé à ce que les dossiers soient déposés, ça veut dire que si le délai a été respecté à gauche, ça peut l'être aussi à droite. Moi, je crois fondamentalement que c'est un problème d'organisation. Et il va falloir que nos partis politiques, et c'est là où nous sommes en train de souhaiter qu'on aille, nos partis politiques doivent être des écoles. Il faut que l'organisation, le militantisme, tout ça se vive dans les partis politiques. Nous avons besoin d'avoir des partis qui nous donnent confiance. Des partis qui peuvent rassurer le peuple béninois pour dire que nous ne suivons plus un leader, mais nous avons l'obligation de suivre une organisation politique suffisamment assise pour nous permettre d'avoir une alternance crédible. Donc, ça commence déjà par là. Et les partis ont, à mon avis, failli à bien d'égards. Il faut d'abord commencer par une bonne organisation. Ben, je voudrais, si vous le permettez, dire aussi que le ministre, pour moi, a le devoir, sinon son organisation, sa cellule de communication ou, je ne sais pas, la commission qui est chargée d'étudier les dossiers. Oui, il l'a dit clairement, il a installé un comité. Voilà, un comité technique. Ce comité-là a le devoir de clarifier la situation de l'UDBN. Parce que l'UDBN, déjà, après la conférence de presse du ministre de l'Intérieur,
est sorti, a fait, enfin, à travers un communiqué de presse, pour dénoncer des irrégularités. Et des propos, l'UDBN, dans un communiqué, disait que... Des irrégularités au ministère de l'Intérieur, c'est ça? Non, des irrégularités dans ce que le ministre... Dans le travail du comité, voilà. Est-ce que ça s'entend? Pour moi, déjà quelques heures après la sortie du ministre de l'Intérieur, un parti politique sort à travers un communiqué de presse pour faire des dénonciations, pour protester de façon vigoureuse. Et les mots ont été choisis à dessein. Relisez le communiqué et vous le verrez. Moi, je me dis... on a tendance à croire que, dans une certaine mesure, l'UDBN... est un peu... Bon, on ne va pas forcément faire de la fixation sur l'UDBN. Oui, c'est parce que c'est le communiqué de l'UDBN que j'ai lu. Oui, c'est un débat général. Les partis politiques. C'est un débat général. On n'a pas aussi entendu encore les partis de l'opposition, s'il vous plaît. Mais c'est ça ce que je dis. Est-ce que il faut ça doit faire, c'est que moi personnellement, c'est que ça fait un petit choc. Hier déjà, c'est le cas de l'UDBN qui a été évoqué à la conférence de presse et que déjà dans la soirée, il y a un communiqué. Il s'est fendu d'un communiqué pour dénoncer. Bon, moi, et ce matin, vous lirez aussi de la presse. Ce n'est pas vraiment... j'ai dit, ça ne fait pas bien que déjà l'UDBN... se lance dans un bras de fer avec le ministère de l'Intérieur. Je pense que le mieux à faire, je ne sais pas exactement les irrégularités, je ne suis pas membre du comité technique et donc je ne saurais dire avec exactitude que ce que l'UDBN avance est vrai ou faux. Justement, je ne pourrais pas le dire. Maintenant, qu'il a nécessité de clarifier la situation. Clarifier, est-ce qu'on va prendre un cas isolé pour faire une sortie? Il y a des droits de recours. Le DBN peut se rapprocher du ministère de l'Intérieur pour en savoir davantage. Moi, j'estime que c'est la voie à suivre. Voilà. Raimi Amoussa, le dépôt de candidature à la Sénat, c'est du 21 au 26 février, donc dans quelques jours. Pense-t-il, je parle de ces partis, respecter ce délai? Oh, vous savez, le problème qui se pose, d'abord, c'est la guerre des égos qui a fait ce résultat. Qu'est-ce que j'appelle la guerre des égos? Un parti, ce n'est pas la personnalité ou celui qui a les moyens qui devait être dans le bureau, mais les experts en la maîtrise de la loi sur le terrain. Mais quand vous prenez nos partis, il n'y a pas ça. Il y a des chefs de parti qui ne maîtrisent même pas les lois sur le terrain. Vous voulez que ça donne quoi? C'est la honte là que nous sommes en train de voir aujourd'hui. La honte du fait qu'on n'a pas l'humilité de laisser celui qui maîtrise et on veut toujours, c'est soit Nyewé. C'est le Nyewé là qui a fait maintenant que l'échec là est là. Le Nyewé là. Mais que le Nyewé là cesse et vous allez voir. Le Nyewé là, si ça cesse, tout le monde sera à jour. Moi, excusez-moi, ce n'est pas une affaire du temps. C'est une affaire du Nyewé. C'est moi ou rien. Que les gens aient l'humilité maintenant. Votre Benjamin est un expert en la loi. Vous dites, mais faux. C'est ça que nous vivons maintenant. Que nous sommes dans une situation où si l'humilité peut régner, tout va rentrer dans l'ordre. Moi, je ne pense pas que c'est un problème de temps. C'est un constat d'échec de l'ego. Et c'est dans tous les partis que ce problème se pose. Tout à fait. C'est dans tous les partis. Nous constatons que même dans les partis de la mouvance, le Nyewé aussi a fait que ce résultat est là. Les gens maîtrisent la loi dans la mouvance aussi. Et pourtant, on ne les a pas mis, on ne les a pas confié des missions premières. Mais c'est ça qui a donné ça. Alors, cette question, ça sera la dernière question pour tout le monde, notamment la suite. Elle a parlé du délai tout à l'heure. Sylvanus Aïmavo, on commence par vous. Est-ce que vraiment les partis politiques seront au rendez-vous des élections? Parce que à la Sénat, ça va être aussi compliqué si on n'avait pas le certificat de conformité du ministère de l'Intérieur. Je pense que les partis politiques ont tout intérêt à aller un peu plus dans une organisation plus pratique devant leur permettre déjà de constituer des dossiers recevables
et validé au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est à cela qu'on doit appeler les membres fondateurs de ces partis. Parce que s'ils veulent réellement participer au prochain scrutin, je pense que l'idéal à faire, c'est de remplir très rapidement les conditions. Ce qui manque, ils n'ont qu'à ajouter, les pièces qui manquent au dossier là, ils n'ont qu'à ajouter pour que leur dossier soit au complet. Je pense que le ministère de l'Intérieur n'a aucun intérêt à recaler un dossier. On doit faire en sorte que tous ces 10 partis politiques aillent aux élections, parce que ce qui est formidable, c'est que c'est la première fois que nous aurons jusque 10 partis politiques. Et cela, c'est grâce à la réussite de la réforme du système partisan. Donc, il serait quand même bien que tous ces 10 partis politiques soient au rendez-vous du 28 avril prochain. Désiré Tchoukmon, oui. Mon avis, c'est que les choses sont en train d'être faites un peu dans la précipitation. Et déjà à partir du vote de la loi, intervenu, je crois, le 17 septembre dernier, et dans cette dynamique, on a un peu trop mis la pression. Je vais dire, les partis politiques se sont un peu trop mis la pression, puisque ce sont eux qui gèrent l'Assemblée nationale, pour que nous en arrivions à ce méli-mélo qui s'installe progressivement. Je vais souhaiter qu'on n'en arrive pas à prêter flanc à la polémique pour que les élections se déroulent de façon transparente. Et c'est déjà parti de la base, la crédibilité que la Sénat va instaurer, la crédibilité que le ministre de l'Intérieur a commencé à mettre en place dans l'examen des dossiers. C'est tout ça qui va permettre à ce que les partis politiques, même s'ils n'arrivaient pas à se conformer à la nouvelle charte des partis, puissent se rendre compte de ce que soit le problème est parti de la base, c'est-à-dire de ces mêmes partis politiques, ou qu'il y a défaillance quelque part. Et il faut s'asseoir pour en parler. Donc, il faut continuer le pourparler pour que, à l'avenir, si des problèmes subsistent dans le processus électoral, on puisse trouver le génie nécessaire qui viendra dire nous n'allons pas continuer dans ce sens, faisons ci, faisons ça. On l'a eu par le passé et je crois que ça peut encore arriver. Raïmi Amoussa. Oui, je pense que là où nous sommes maintenant, nous devons maintenant être au niveau, comme on dit, à l'horizontale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, nous proposons à notre ministre, c'est vrai qu'il n'est que la représentation de la loi. Nous lui proposons que chaque parti envoie un expert en la loi pour être présent, je ne sais pas si vous suivez, de manière à comprendre le reste du processus. Pour qu'on ne dise pas, nous ne sommes pas là. Ça fait que demain, on ne dira pas, nous ne comprenons pas. Que chaque parti, on invite un expert en la loi, que chaque parti invite et envoie un expert en la loi, pour être dans le comité, pour suivre. C'est la solution aujourd'hui, ça. Et que dans le même temps, qu'un collège d'experts puisse aussi travailler de manière à corriger les irrégularités. Je ne pense pas qu'il n'y a pas encore de problème. Il n'y a pas encore de problème. Vous savez, nous avons un mystère dans ce pays, c'est que quand ça veut carburer, il suffit qu'on se parle. Voilà. Et ça va aller. Moi, je n'ai même pas peur. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Raïmi Amoussa. Vous êtes métaphysicien. Merci, Sylvanus Aïmavo, journaliste, Nouvelle Expression. Voilà, et également Désiré Tchoukmon. Merci d'être venu, rédacteur en chef de Le Quotidien. Merci d'être sur ce plateau. Nous avons bien parlé, nous avons beaucoup parlé et j'espère que nos chers téléspectateurs ont su profiter de ça.